de vous à nous, vraiment pour être, je ne dirais pas qu'on n'est pas sérieux. Quand je dis nous, c'est-à-dire que moi, avec les téléspectateurs qui nous regardent, au-delà de ce que vient de dire Jonathan Bateguene, au-delà de ce qu'on sait, on peut tout penser du travail des ONG internationales sur le terrain, sur le continent africain. Mais il y a quand même que ce sont des organisations qui font aussi pas mal de choses positives. Lorsque le Mali prend par exemple la décision de dire, y compris même dans le domaine humanitaire, est-ce que, président Badakani, c'est un choix judicieux qui a été fait? Bon. Qui est en train de pleurer? Qui pleure? Parce que vous dites que vraiment ils font des choses quand même ok. Ça veut dire que les Maliens qui bénéficient de cette affaire sont en mesure de pleurer, non? Parce que les ONG, c'est pas mal de projets sur le terrain, à travers le Mali, président Badakani. J'ai compris, non. Oui. Je suis d'accord, non. J'ai bien compris. Et je pose donc ceci. Dans ce cas, les bénéficiaires devraient être les premiers à pleurer. Mais qui pleure actuellement? Je vous renvoie la question. Non, ce sont les patrons des ONG qui vont pleurer au Quai d'Orsay à Paris. Oui. Peut-être parce qu'ils ont été très nombreux à écrire au président français. Ce n'est pas les Maliens. Lui demandant de reconsidérer sa position. Ce n'est ni le Mali en tant qu'État, ni les Maliens qui pleurent. C'est celui qui pleure qui profitait de l'affaire. C'est-à-dire que la dynamique des ONG sont des outils géopolitiques. Ce sont des militaires d'un autre genre. Ils font ce qu'on appelle la guerre philanthropique. Mais c'est la guerre. On t'oblige à accepter qu'on est en train de t'aider. Si tu refuses de l'aide, on coupe ta tête. C'est-à-dire que s'il n'y a personne qui a besoin d'aide, on va même créer. On va inventer les pauvres. On va inventer la nécessité d'aider. On invente les pauvres. Merci, ça veut dire quoi? Ce sont des histoires. Ça veut dire qu'on va créer. Je parle français. Très bien. On comprend très bien. Non, écoutez bien ce que je vous l'avais dit. C'est-à-dire que quand la Banque mondiale dit que un pauvre en Afrique, par exemple, c'est quelqu'un qui vit avec moins de $1 par jour. C'est comme ça que la Banque mondiale définit le pauvre, non? Tout à fait. Bon, si vous mettez de côté le critère, la Banque mondiale définissait un pauvre comme celui qui vit avec moins d'$1 par jour. D'autres personnes, dans un autre contexte, ne sont pas appelées pauvres. Il n'y aura pas dans le même concept de pauvreté et son opérationnalisation, comme lorsque on s'appuie sur le critère, sur la critériologie Banque mondiale. Vous comprenez ma démarche là? Tout à fait. Vous avez bien compris ce que je vous dire. Exactement. Voilà. Je veux dire que le concept crée sa réalité. Le concept crée ses bénéficiaires. Donc si le concept disparaît, parce qu'on l'a fait disparaître, ou parce qu'il ne sert à rien, ses bénéficiaires aussi disparaissent. Il faut bien comprendre ça. On ne dit pas que les gens n'ont pas de problème. Mais dites-moi donc pourquoi, si on doit aider un pauvre au Mali, pourquoi on n'aide pas le pauvre français? Il faut me répondre, hein? Bon, pas à vous. Allez aussi, il faut aussi leur poser la question, c'est-à-dire continuer le débat après. Posez-leur la question que bon, pourquoi la philanthropie française, puisqu'on parle de la France, et qu'on doit m'élargir à la philanthropie occidentale, choisit d'aider les Africains au détriment de leur population même qui sont dans une situation d'extrême pauvreté. Parce que chez eux, la définition de la pauvreté en termes monétaires a un sens chez eux. Vous comprenez? Vu l'importance prise par l'argent dans l'échange, de la marchandisation dans les échanges. Mais dans les pays africains, ça n'a pas de sens. Parce que la monétarisation des relations sociales n'a pas atteint le même niveau qu'il y a chez eux. Est-ce que vous me suivez? Voilà. Le capitalisme, les pays africains, en réalité, dans le jargon scientifique, en économie politique, on appelle ça des formations sociales. C'est-à-dire qu'il y a une cohabitation de plusieurs modes de production dans un espace, certes dominé par la production capitaliste, mais il y a une cohabitation. Alors qu'en Europe, le capitalisme a démantelé tous les autres modes de production. C'est quand il est sénile que naît ce qu'il appelle l'économie sociale, des choses comme ça. Mais auparavant, dès l'émergence du capital, lorsque la bourgeoisie émerge comme classe historique désormais dirigeant les sociétés européennes, elle déracine tout. Elle occupe
tout l'espace économique, à tout point de vue. Et le règne de la marchandise. Vous trouvez ça? Le règne de la marchandise. Donc, donc, pour dire quoi? Pour dire que, moi je pose une question simple, Jonathan, professeur Bellet. Je veux savoir, pourquoi un pays comme la France, dont le dernier rapport du point de Caritas, c'est Caritas, le non catholique là, hein? C'est vous. Très bien. Démontre que depuis 30 ans, la pauvreté en France va en s'aggravant. C'est-à-dire que les Français s'appauvrissent, et j'ajoute, vont en s'appauvrissant. Ça veut dire quelque chose en français. Ça veut dire qu'aujourd'hui en France, on a mesure de situer plusieurs cycles de pauvreté. C'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle l'ancien cycle de pauvreté. C'est-à-dire que des personnes déclassées par le capital et qui avaient basculé à la périphérie de la société. Ils allaient manger dans les soupes populaires, des trucs comme ça en France. Alors, ce cycle-là a toujours existé, il n'a jamais changé. Exactement. Il n'y a pas le capitalisme sans ce type de couche. Il a besoin de sa réserve. Quand on s'appelle ça la réserve de main-d'œuvre pour gérer les salaires. Tout à fait. Maintenant, ce cycle-là est venu s'ajouter un autre cycle. Le cycle qui, n'est-ce pas, depuis les années 30, depuis la fin des 30 glorieuses, il y a un nouveau cycle de pauvreté qui consiste à déclasser les classes moyennes qui, autrefois, n'est-ce pas, faisaient la fierté du capitalisme. À savoir que nous avons sorti beaucoup de gens dans la pauvreté. Les voici, c'est la classe moyenne par excellence. Parce que le capitalisme, pour ne pas dire pour ne pas avouer le caractère satanique de sa nature, c'est-à-dire l'exploitation pour l'exploitation, justifie son existence, c'est par le fait que je sors des millions de gens de la pauvreté. Donc le deuxième cycle de pauvreté, là, vous ajoutez ça à l'ancien cycle, vous avez déjà, vous voyez à quel niveau, vous voyez les différents types de pauvreté. Et la manière dont ces pauvretés se tiennent. Maintenant, il y a le dernier cycle qui est grave. C'est-à-dire que c'est le déclassement alors, c'est-à-dire que la classe moyenne bascule dans l'infra-pauvreté. C'est-à-dire que vous voyez un gars cadre, avait un salaire, il avait un salaire avant de 3 500 euros, même plus. Subitement, le jour au lendemain, il s'en va fouiller les poubelles. Ce n'est pas un Français, ce n'est pas un cadre, ils sont des centaines de milliers. Qui fouille les poubelles? Je parle d'une dynamique. Allez lire Caritas, non? C'est moi qui suis français. Hein? Caritas, ce n'est pas vous et moi. Hein? Ce sont les Français, les catholiques français. Vous connaissez la relation entre les catholiques, le catholicisme et la France. C'est vrai ça pour ça, Belek. Bien sûr. On dit que la France est la fille aînée de l'Église. Voilà. Avec le baptême de Clovis. Voilà. Lors de la bataille de Tolbiac, où il a dit à sa femme Clotilde, si ton Dieu, parce que sa femme était chrétienne, mais pas lui, lui était païen, lui était saint germanique. Si ton Dieu me donne la victoire à Tolbiac, je me convertirai au christianisme. Et ce christianisme était donc catholique. C'est une parenthèse. Catholique veut seulement dire universel. Hein. Merci beaucoup. Catholique veut dire universel. Parce que je vous pose la question, parce que vous avez grandi là-bas. C'est passé, je pose la question parce que le professeur Belek a grandi là-bas. Allez-y pour me rassurer, c'est vrai. Président Badakani. On dit très peu de choses sur Afrique Média qui ne sont pas vérifiées. Ça fait 10 ans qu'on est ici. Hein. Ouais. Ça m'a tout fait 12 ans. On dit sur ce plateau. C'est ça qui a fait la force de ce plateau. C'est un rapport de Caritas, ça vient de sortir. Ce n'est pas sorti en 2021. Là, c'est récent, là, il y a quelques jours, rendu public. Donc, les différents cycles de pauvreté qui se succèdent culminent maintenant avec une pauvreté, et notre cycle extraordinaire, c'est que la couche supérieure de la classe moyenne est en train d'être déclassée, complètement détruite. L'accumulation de ces différents cycles de pauvreté démontre que la pauvreté qui est en France est plus grave qu'ici. Vous savez pourquoi? C'est sûr, je vous renvoie. Mais des gens qui n'ont jamais eu une espérance de vie digne de ce nom, qui savent qu'ils sont des esclaves, et qui ont pour urgence immédiate de sortir de l'esclavage, ne sont pas des pauvres. Je répète ce que je suis en train de dire. Oui. Parce qu'il faut quand même qu'on s'émancipe de la dictature, la tyrannie des agrégats qui viennent du FMI de la Banque mondiale, de la lexicologie conventionnelle, de l'économisme international qui raconte tout et n'importe quoi. Je répète ceci. Un esclave, quelqu'un qui sait qu'il est dans un processus où on l'a transformé, on a nié son humanité. Pour ça, il te revient à toi d'établir la formule mathématique, ce que je viens de dire.
Ce n'est pas un pauvre, c'est un dépossédé. Donc, nous en Afrique, quand on dit que nous sommes pauvres, c'est une horreur, c'est de la fémania. C'est pour justifier les politiques de la Banque mondiale et du FMI, qui de manière fondamentale, nient ce à quoi ils servent, c'est-à-dire l'esclavagisation des pays africains. Parce que la Banque mondiale et le FMI allaient voir leur rôle. Donc, il est normal que donc, les impérialistes disent qu'ils ne sont pas impérialistes en utilisant un langage pour définir la pauvreté qui les arrange. D'appeler quelqu'un qui n'est pas pauvre un pauvre. Alors que lui n'a jamais été pauvre, on l'a dépossédé. Et on va introduire un cycle en termes de langage qui fait que donc, on dit que il y a une prolifération de pauvres. On va comparer les taux de croissance post-indépendance, après l'indépendance, où, entre guillemets, il y avait tout à fait, entre guillemets, les 30 glorieuses mondiales faisaient que, on dit non, vraiment. Donc, vous voyez, en fait, hein, l'économie précoloniale n'était pas de l'économie. L'économie a commencé avec votre indépendance qu'on vous a donnée. Et à partir du moment où vous êtes inscrit dans les schémas du FMI et de la Banque mondiale, en reprenant pour votre compte leur définition de la pauvreté, de l'économie, c'est-à-dire toutes les catégories intellectuelles et conceptuelles qui font l'économie, vous viennent de chez eux, vous acceptez donc que vous êtes pauvre. À partir du moment où vous êtes pauvre, vous acceptez les techniques, les politiques pour vous sortir de la pauvreté. Réduction de la pauvreté, plan d'ajustement structurel, pardon. Toutes ces choses-là qu'on vous invente. Mais au fond, tout est forcé dès la base. Parce que la pauvreté est normale en France. Parce qu'ils ont dit qu'ils sont développés. Et on a vu des cycles concrets d'expansion économique capitaliste. Mais vous, on vous a dépossédé. Qui peut vous dire, monsieur Sidi, que sans la colonisation, l'esclavage, quel aurait été aujourd'hui le niveau des pays africains? Quand nous avons à l'époque un Kanka Moussa qui était le plus riche du monde, qui allait à la Mecque avec de l'or partout sur lui, partout, il y avait l'or partout dans sa délégation, il y avait de l'or. C'est une délégation en or. S'il n'y avait pas eu les intermèdes de la colonisation et de l'esclavagisation, Césaire dit ça très bien avec son langage que j'aime bien là. Qui peut dire à quel niveau on sera aujourd'hui? À partir du moment où vous êtes colonisé, vous êtes esclavagisé, l'invention de la pauvreté a eu lieu. On invente là. Il y a une origine du mot pauvreté. Il y a une invention de pauvreté. Oh, les gens vous ont trouvé, vous étiez bien. Vos économies étaient cohérentes. Vos manières de vivre étaient cohérentes. Ils ont stoppé ça par la violence. Et à partir de ce moment-là, il fallait qu'ils inventent. Pour nier ce qu'ils vous ont fait, ils ont inventé la notion de pauvreté. Qu'on évalue en termes monétaires. Avec l'introduction de leur fausse monnaie chez vous. Donc, vous voyez que bon, quand on parle de là, qui est pauvre que qui, actuellement? Où est-ce qu'on parle de pauvreté? C'est pas ici, c'est en France. C'est en Europe. Mais ils ont peur, parce que si on voit ça, l'incompétence des gens va être criée. Les gens comprennent. Mais ça va encore plus grave. On va les poursuivre avec les bâtons. C'est-à-dire que si un homme politique européen marche quelque part, on le suit avec les cailloux, les bâtons, avec les lances, pour finir avec lui. Parce que le niveau des compétences sera tel que il faut masquer tout ça. Donc le contrôle des médias, le contrôle des maisons d'édition, le contrôle des universités, tout le contrôle qu'on exerce sur la production du savoir. Parce qu'il ne faut pas remettre à cause les concepts dominants qui sont faux. Donc tout ça pour dire quoi? C'est pour dire que qui a besoin d'aide que qui? Comment quelqu'un qui m'a esclavagisé, m'a colonisé, a nié mon humanité, subitement, laisse les misérables chez lui et vient dire qu'il veut m'aider. C'est moi qui souffre ou quoi? Vous ne voyez pas qu'il y a un problème? Il y a un problème. Alors, soit ils sont généreux à l'excès, soit c'est de la fée manière. Et bon, on sait qu'ils ne sont pas généreux. Donc c'est du banditisme, c'est de la fée manière. Voilà pourquoi l'État malien très vite. Quand Macron a fait son cinéma qui fait l'habitude. Et on va sortir par là? Oui, on sort par là. Et c'est ce que j'appelle le dividende. C'est le bon français, on dit le dividende. Le dividende négatif de l'oppression. Vous savez ce qu'on appelle le dividende négatif de l'oppression. C'est-à-dire que le dividende négatif de l'oppression, c'est que l'oppresseur est frappé d'un esprit d'égarement.
qui vient d'une longue pratique d'oppression. On appelle ça sur le plan spirituel l'esprit d'égarement. C'est-à-dire qu'il est tellement égaré, il est dans l'ivresse de la puissance et donc de l'égarement, qu'il oublie qu'il est malade et que la réalité, telle qu'il l'a connue, n'existe plus. Dites-moi ce qui peut amener Macron chaque fois à poser des actes. Il y avait lui-même après qu'il est victime. Les Maliens, il y a des accords militaires avec le Mali. Le Mali est dans sa démarche, mais ne renie pas sa parole, parce que c'est un pays africain, ce sont des vrais Africains. Tu donnes ta parole, tu ne la renies pas. Mais c'est la France qui ce matin a dit, le petit garçon de l'Élysée là, piqué par une excitation, une pulsion qui vient, on ne sait d'où. Peut-être ça vient de la drogue. J'ai dit peut-être. La pulsion là, on ne sait pas d'où ça vient. Parce que, vous savez, quand souvent la drogue tourne autour de vous, vous avez des réactions. J'ai dit que Président Badakani, on peut avancer peut-être. Est-ce que c'est pas peut-être avancer? Restons. Je n'ai pas dit que ça vient, j'ai dit que ça vient peut-être de la drogue. Allons-y. J'ai dit peut-être, non. Bon, est-ce qu'il n'y a pas la drogue autour de ces gens-là? J'invente. Je n'en sais rien. Peut-être vous aussi, vous n'en savez pas beaucoup. C'est établi que la drogue tourne autour de la coque. C'est même le dire, la coque. La drogue là, c'est même de la coque. C'est-à-dire, les gens ont envie de se doper, on ne sait pas pourquoi. Ils font ce dope là, ils fument, ça fait n'importe comment. C'est une parenthèse. Oui, ça marche autour. Donc c'est important. On est arrivé à la fin de l'émission. C'est-à-dire que quand quelqu'un se lève un matin, il est président d'un pays comme la France. Il est censé être le garant des accords qui engagent la France. Et que tu es signé même par ses prédécesseurs. Bon, si ce n'est pas une pulsion qu'il a saisie. Il dit, je mets fin aux accords militaires qu'il y a la France au Mali. Les Maliens ne disaient rien. Les Maliens ne disaient rien. Ils prennent le coup. Quand Shogun Magava à l'ONU dit que bon, le type là a décidé de manière unilatérale, là il fallait une décision bilatérale, a dit qu'il met fin aux accords. Ils allons laisser en plein vol. Le matin, il sort d'une autre logique pulsionnelle. Il va dire que vraiment, c'est n'importe quoi, on attaque la femme, machin. Non, mais il est fou. C'est toi qui as dit que tu mets fin. C'est toi. Comment tu mets fin à des relations bilatérales de manière unilatérale et tu pleures après? C'est pas une maladie grave, ça. C'est pas une pathologie. Nous, on va expliquer d'où ça vient. C'est ce que c'est en train de faire. Ça, c'est le dividende négatif de l'oppression. Nous avons toujours dit qu'un oppresseur, c'est un malade mental. Il est très malade. L'oppresseur est même plus malade que celui qui l'opprime. Parce que la longue durée d'oppression que tu as fait, ça te rend à la fin malade. Même quand les conditions de l'oppression ne sont plus réunies, tu ne t'en rends pas compte. Tu vois ce que je voulais dire? Tu commences à faire des délits comme ça, comme c'est maintenant tu le fais. C'est toi qui te lèves un matin, tu dis que tu mets fin à l'aide française au Mali. Est-ce que le Cameroun ne savait pas qu'il y a cette aide là? Est-ce que le Cameroun a parlé de ça depuis qu'il y a la crise de l'État? Ils n'ont rien dit, non. Ou est-ce que le Cameroun ne savait pas qu'il y a ça? Est-ce que tu n'as rien dit? Mais la pulsion, bam, ça a frappé le type là. Je suspends, il veut se faire oui. Dès qu'il suspend, le Mali réagit, il pleure. Il commence à pleurer encore lui-même seul. Mais qu'est-ce que la voix de suspendre, d'arrêter l'aide? Tu as demandé la vie du Mali. Pourtant, quand on a suspendu Air France, quand Air France se le fait l'embargo, est-ce que Macron n'est pas allé la nuit demander à Smigo que, pardon, préserver nos vols? Tu es au courant de ça, non? Mais si l'information que Sidique, ça dit que quand il y a eu, professeur Ballet, vous le savez, non? Quand il y avait l'embargo, est-ce que la France allait counya derrière, comme on dit au quartier dans la nuit? Président Badakani, nous sommes arrivés à la fin de l'émission. Oui. Nous sommes arrivés à la fin de l'émission. Allez-y, Président Badakani. Il était 3 h du matin la nuit. La France n'allait pas derrière dire que, pardon, laisse mon avion, on va s'arranger, laisse Air France atterrir. Et pouvoir aussi aller la nuit à 3 h dire que bon, tu sais, peut-être il n'y a plus d'argent. Les lignes qui financent, il n'y a plus d'argent, il n'y a plus moyen. Le franc CFA de plus en plus, les caisses vides. Les surplus et les marges qu'on avait à cause du franc CFA ont diminué. On va arrêter l'affaire ici, mais trouvons une solution pour ne pas casser violemment les ONG, les dirigeants des ONG, qui profitent de l'essentiel de cette soi-disant aide, dont 70% va au fonctionnement et 30% vers les trucs tendus récipiendaires. Et encore, il faut analyser. Et ils vont pleurer. Pour dire quoi? Tout ça. Pour dire que l'aide, le mot aide là, c'est un mot, comment on dit ça? Démodé. Comme la France est tellement arriérée, elle ne comprend pas se démoder. Maintenant, ils disent philanthropie internationale, comme Bill Gates. Plus d'études montrent que
la philanthropie enrichit les philanthropes plus que les affaires. C'est-à-dire que Bill Gates est devenu plus riche depuis qu'il a fait la fondation. Quand il était directeur, patron de Microsoft, il est devenu plus riche. Donc, il y a un nouveau mot, on dit philanthropie. Et personne n'est naïf. Mais continue à parler d'aide dans des conditions où tu viens faire les affaires à l'état brut. Les ONG, c'est un nid d'espions, tout ce qu'on connaît, machin et consort, tout ça, quand tu continues à dire que tu aides. Et pour se retrouver dans le véhicule comme ça, ça c'est pas ça. D'accord. Des dirigeants complètement tordus, déphasés, perdus, qui ne comprennent plus rien, c'est-à-dire aux mutations de l'Afrique. On est donc fiers d'avoir un gouvernement malien qui répond tac au tac et qui montre la voie à tous les pays africains. Tout ça est possible. Tout ça a été possible. Voilà comment on fait. Voilà comment on peut traiter, n'est-ce pas, avec une ex-puissance coloniale qui refuse, comment on dit ça, d'opérer, qui est incapable d'opérer son aggiornamento. C'est comme ça qu'on traite ça. Voilà comment moi je vois cette affaire. Très bien. Afrique Média, le monde, c'est nous.